Kiev, la capitale de l'Ukraine. Dans les rues, la vie suit son cours, comme si de rien n'était. Personne, ou presque, n'imagine encore que 150 000 soldats de l'armée russe vont envahir le pays dans quelques heures. Dans le quartier populaire de Pozniaky, Valentina s'apprête à célébrer son 56e anniversaire. Elle a convié ses 2 enfants et sa petite fille Emilia à un déjeuner de famille. Oui, Tometska. Salut, salut ma chère. Merci, merci beaucoup. C'est calme chez vous? Ok. Mais aucun signe d'invasion pour le moment? Vous êtes aux premières loges pourtant. D'accord, à bientôt. C'est ma cousine. Elle vit à 10 km de la frontière russe. Avec l'intensification des heurts à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, Valentina est inquiète pour ses proches. Depuis des mois, la télévision est allumée en permanence. Je ne sais pas si je peux te faire la bise ou te serrer dans mes bras. Merci. Merci. Valentina n'a pas l'intention de laisser l'actualité gâcher sa fête. Joyeux anniversaire! Merci. Mais pas question d'éteindre la télévision pour autant. Avant, je ne regardais pas les nouvelles. Mais maintenant, je suis les infos. Comme Igor. Igor, son fils, est policier. En cas de conflit, il sera mobilisable à tout moment. Et vous, Valentina, vous êtes inquiète de ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Malgré les sourires de façade, la guerre est dans tous les esprits. Le gouvernement ukrainien a mis en ligne des conseils mettant en garde les habitants contre la désinformation russe. Lydia, la sœur d'Igor, les a reçus via les réseaux sociaux. C'est une brochure décrivant ce que vous devez faire. Il y a plein de conseils. Ne paniquez pas, ne croyez pas aux rumeurs, dans la rue comme sur les réseaux sociaux. Les autorités conseillent aussi aux citoyens de préparer un sac d'urgence. Documents, passeports, des espèces, des piles aussi, une boussole, une montre, un stylo. Et si la nouvelle tombait maintenant, vous iriez où? Je ne sais pas. Je ne veux pas imaginer qu'il y aura la guerre. Vous ne pensez vraiment pas que ça peut arriver? Non, je ne pense pas. Pas besoin de préparer votre sac alors? Non, pas besoin. Maman, tu mettras un film à la télé ce soir à la maison? Si Lydia ne veut pas croire à l'imminence d'une invasion russe, le pays a pourtant connu une situation similaire il y a quelques années. En 2014, la Russie envahit la Crimée et soutient les séparatistes du Donbass, ce qui provoque une guerre. Dans le centre de Kiev, un mémorial rend hommage aux 14 000 victimes de ce conflit. Ça, c'est en juin 2014 à Mariupol. Là, juillet 2014, un mois après l'autre. Vous vous souvenez de toutes ces images? Pas de toutes, mais je me souviens. C'était comme ça. Tout va bien et un jour, on se réveille et c'est la guerre. Aux marges de l'Europe et de la Russie, l'Ukraine est devenue indépendante après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. En 2013, le pays entame son rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN. Une situation intolérable pour le maître du Kremlin. Pour Vladimir Poutine, l'Ukraine est en effet une partie intégrante de la Russie. Après 8 ans de conflit dans le Donbass, la Russie menace à nouveau l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Depuis avril 2021, des manœuvres militaires ont lieu aux abords de la frontière, suscitant l'inquiétude des dirigeants du monde entier. Depuis Paris, depuis Berlin, Londres et Washington, les tentatives de conciliation se multiplient. Bonjour, je suis content de vous revoir. Mais la Russie se montre inflexible. Depuis janvier 2022, 150 000 hommes sont massés aux abords de l'Ukraine.
Lundi dernier, le président russe fait encore monter la pression d'un cran. Nous voulons que ceux qui ont pris et continuent de détenir le pouvoir à Kiev cessent immédiatement les hostilités. Sinon, la responsabilité de la poursuite éventuelle de l'effusion de sang incombera entièrement au régime au pouvoir en Ukraine. Le président russe reconnaît l'indépendance des deux républiques séparatistes pro-russes du Donbass. Il nie ainsi l'existence de l'État ukrainien. Face au risque d'invasion, des dizaines de milliers de civils ont décidé de prendre les armes. Yaroslav est l'un d'entre eux. Comme chaque samedi depuis 2 ans, cet employé de l'industrie agroalimentaire a revêtu son treillis militaire pour s'entraîner à la guerre. C'est sur le parking d'un supermarché de la banlieue de Kiev qu'il retrouve ses camarades. Salut, salut. Le commandant a annoncé des exercices qui vont durer 1 mois. Ça ne me plaît pas. Mais non, tu n'as pas compris. Ça, c'est pour les nouveaux. Il y aura un entraînement spécial d'1 mois pour eux. Et pour les autres, ça sera un exercice normal. Si ces hommes sont tous des civils, ils n'ont pas hésité par patriotisme à s'engager au sein de la défense territoriale. Des bataillons de volontaires chargés de prêter main forte à l'armée. Il y en a 25 dans tout le pays, une force de 130 000 hommes. T'as entendu l'histoire des 2 millions de réservistes à la télévision? Je me suis bien poilé quand j'ai vu ça. Pourquoi pas 2 milliards tant qu'ils y sont? La défense territoriale va avoir 2 millions de personnes à former. Les conducteurs, prenez vos passagers et on y va. Les exercices vont se tenir au nord-est de la capitale, dans une cimenterie abandonnée depuis l'ère soviétique. On ne va pas avoir le temps d'avoir froid. Si ce père de famille est prêt à braver les températures négatives, c'est pour assurer l'avenir de ses 3 filles. Ce que vous faites maintenant, vous le faites pour vos filles? Je le fais pour elles, mais aussi pour mes parents et pour moi-même. Mais aussi pour l'Ukraine tout entière. Je ne peux pas dire que je fais ça pour une seule raison. Tout ça, c'est indissociable. La liberté a un prix. Près de 200 hommes et femmes patientent déjà dans le froid. On va commencer par les exercices de base. Tout le monde a compris? Les exercices vont se dérouler autour de ce bâtiment désaffecté. Dans ce groupe de débutants, la plupart n'a jamais touché une arme de sa vie. On les a équipés d'armes factices. Faute de moyens, ce sont de simples fusils en bois. Si vous n'avez pas mis la sécurité et que vous glissez, bam! Parmi les débutants aujourd'hui, il y a Rumila, une fonctionnaire de 59 ans. D'autres sont étudiants et même retraités. Pour les former au maniement des armes, Anton, journaliste dans la vie civile, il a déjà une longue expérience militaire. Il a servi 2 ans dans le Donbass. Il faut leur apprendre absolument tout depuis le début. On part de zéro avec eux. On doit tout leur apprendre. Comment communiquer, comment tenir les armes, comment ils doivent les manipuler. Si on ne leur enseigne pas ces éléments de base, on ne pourra jamais construire une armée. À quelques centaines de mètres, nous retrouvons Yaroslav, en plein exercice de progression tactique. Fais attention à ta position. Mort, tu ne m'intéresses pas. Là, c'est trop tôt pour tirer, tu comprends? Face à une armée russe surentraînée et lourdement équipée, Yaroslav et ses compagnons s'attendent à devoir mener une guerre de harcèlement. Il faut qu'ils puissent combattre sur tous les terrains. Ils ne savent pas encore que dans 48 heures à peine, ce sera pour de vrai. Dans le cadre d'une invasion russe, j'imagine que c'est important ce que vous faites. Oui, bien sûr. Ça pourrait être ici, comme dans une forêt ou en ville. Ce qui est important, c'est que les gens soient capables de communiquer entre eux et de se concentrer sur les choses importantes. Les forces de défense territoriale seraient le dernier rempart contre l'armée russe si Vladimir Poutine venait à mettre ses menaces d'invasion à exécution.
Ils ne se contenteront pas des 2 républiques indépendantes du Donbass. Ils veulent toute l'Ukraine. Ils veulent que l'on devienne une partie de leur nouvel empire, d'une nouvelle URSS. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, et nous ne nous laisserons pas faire. Depuis ce tournage, Anton, Yaroslav, les hommes et les femmes des forces de défense territoriale ont rejoint leur position de combat. À Kiev, Valentina a fait son sac en urgence. En concertation avec sa fille Lydia, elle a décidé de rester chez elle pour le moment. Quant à Igor, son fils, il a été mobilisé. Valentina n'a pas de nouvelles et elle est très inquiète.